Alors ici, c'est le coin à l'ombre. Ombre. On a les fraises, les fraisiers. Alors ils ont donné beaucoup moins de fraises quand même que celles qui sont en bas en plein soleil. Mais les fraises sont en général un peu plus grosses. En général. Voilà, faut tout le temps venir regarder. Tous les jours. Elles sont vraiment bonnes ces fraises des bois. Et puis en plus, je les ai mises dans du sirop de menthe que j'ai fait moi-même. Et c'est absolument délicieux à manger. Et là, on a des salades plantées il y a un mois. Elles sont en pleine forme. Je pense qu'elles sont sur le point de monter en graines. Surtout celle-là. Vous voyez, hop, elle est en train de tiger là. Donc ça va être pour ce week-end. Les 4. Ici, j'ai mis du persil. Il faisait pitié le persil quand je l'ai planté. Donc voilà, il est en train de petit à petit reprendre. Mais je sais pas, il mauve comme ça. Il fait des feuilles mauves. Je sais pas trop si ça va réussir. Un petit peu de basilic aussi. J'ai la glycine ici qui monte petit à petit. Mais elle n'a pas beaucoup de quoi s'accrocher. Alors il faudrait que je trouve quelque chose pour la faire monter. Dans ce qu'on m'a donné, il me reste 2 pieds de pastèque à planter et puis quelques basiliques. Sinon, des semis, ça on me les avait données toutes petites. Donc il est temps là, de les mettre en pleine terre. On a des artichauts qui grandissent pas, qui végètent dans leur peau. Hein. Et pareil, je pense qu'il faudrait les mettre en pleine terre, mais il faut trouver le coin parce que les artichauts c'est tellement énorme. Pareil, le céleri, enfin là ça bouge plus beaucoup en fait, hein, sur le peu qui reste. Sauf les blettes. Les blettes elles vont hyper bien. Elles sont bien incrustées là dans leur peau, donc il est temps de les... et les petites betteraves qui souffrent aussi de ne pas avoir trop de place, donc il faut planter ça très vite. J'avais fait un bac avec quelques persils et basilic. Alors le basilic il est content, il est super content. Je vous dis, hein, c'est des trucs récupérés. Hein. Donc ils ont, à la base, je les ai plantés il y a 3 jours et ils n'allaient pas très bien. Donc là ça va mieux. Mais sauf, ouais, non, les persils ils aiment pas du tout. Ils deviennent tous mauves, je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je pense pas que ça va tenir. On a les tomates ici qui explosent. Vraiment, c'est un coin en fait où c'était du compost à cet endroit-là. Et là, ça fonctionne bien, quoi. Vraiment, je sais qu'il y a des pieds de tomates bien plus gros que ça qui existent, mais c'est les miens, c'est ceux que j'ai plantés et je suis contente. Ils sont même trop serrés, hein, vraiment, ils vont faire forêt comme j'aime bien faire en même temps. Et puis ça tomatise. Ici, là, voilà, on voit déjà qu'il y a plusieurs sortes, donc on verra bien. C'est pas pour tout de suite, hein, mais c'est chouette. Et puis derrière, il y a des petites courges et des petites pastèques qui stagnent un petit peu. Mais comme ça. Ah oui, aussi j'ai mis des hippomées. Ça va faire des jolies fleurs et ça va grimper sur les tomates, sur les tuteurs, ça va les tenir et tout ça. Donc c'est chouette l'hippomée pour ça. Et j'ai aussi mis quelques basiliques. Faudra que j'en rajoute d'autres. Le basilic va bien avec la tomate. Vous voyez les chemins qui sont encore un peu visibles, mais ça vaut le coup d'entretenir. Les nigelles qui sont toutes montées en graines. C'est sympa. Le panais qui est monté en graines aussi. C'est joli comme tout. Du coup, il me reste de la place. Là, moi qui ai hésité pendant super longtemps, est-ce que c'est des carottes ou des carottes sauvages? Eh bien, ce sont des carottes sauvages. Donc tout ça, c'est carottes sauvages. Donc à enlever, hein. Et puis ici, ça me fera une zone de plantation. Ici, sur la butte de courge, eh bien, ça grandit. Et puis j'ai rajouté des concombres. Hein. Donc les concombres qui... Ça, c'est vraiment l'un des plus beaux. Sinon, ils sont un petit peu tristes. Mais je pense qu'ils vont repartir, on espère. Et j'ai aussi mis quelques poivrons. Voilà, on a de la menthe sauvage là aussi. Les oignons, c'est toujours pas la forme. Il y a une petite tournesol qui pousse parmi les oignons. Après, voilà, cette parcelle, même si elle grandit pas hyper vite,
j'aime bien son organisation, quoi. On a de la tournesol, du chou, bon ok qui se fait dévorer, mais de la betterave, du maïs, de la tomate, enfin c'est bien quand même organisé. Bon je sais là les mauvaises herbes elles ont quand même bien pris un peu partout, mais je vais dégager tout ça pour planter les haricots justement. Donc je vais faire des grosses tranchées sur les deux côtés, là où les herbes justement poussent. Donc ça va faire. Lui je sais toujours pas qui c'est, mais il est magnifique. Des tournesols trop belles. Des salades qui ont poussé toutes seules. Voilà, elles sont toutes belles, c'est chouette. Je vais les laisser monter en graines pour récupérer les graines. Un arbre, pommier je pense, avec des petites aubergines, le céleri en fleurs. Ben voilà, ça c'est tout le long, la betterave en graines. Et puis, oh, une belle petite fleur. C'est une fleur mâle, hein. Donc pour l'instant, pareil, non, ça stagne ici, les courges, alors qu'elles sont en plein compost. J'essaye de leur mettre à l'ombre pour pas qu'elles souffrent trop. Peut-être qu'elles sont trop à l'ombre, je sais pas. Bon, elles sont arrosées par la pluie. Enfin, tout va bien normalement, mais ça reste très petit. Après, c'est des courges de Nice. C'est peut-être normal, je ne sais pas. On a un raisin là qui grimpe de partout dans ce... C'est rigolo. Il est vraiment... Je pense que voilà, là, c'est vraiment un raisin qui a sa place, quoi. Je sais pas, mais on dit que la vigne, elle aime bien, voilà, aller chercher la lumière elle-même, avoir le pied à l'ombre. Donc je pense que c'est une vigne assez heureuse et je pense qu'on va être gâtés cette année. D'ailleurs, la vigne cette année, c'est chez la voisine, hein, tout ça, mais waouh, c'est super. C'est tout le long, c'est bien sauvage. Pareil, ici, elle montre dans le noyer. Donc, ouais. La vigne aime grimper. C'est un petit peu une aberration qu'on ne la laisse pas grimper. La patate douce. Donc j'ai tout nettoyé ce coin, j'ai ramassé quelques patates. En fait, il n'y avait plus de pieds de patates ici parce qu'elles se sont fait manger par les limaces. Donc il y avait des mini patates en dessous. Et donc j'ai remplacé par la patate douce. J'ai peur que ce soit un peu trop à l'ombre pour la patate douce qui aime bien la chaleur. Bon, je ne sais pas. Il reste quelques pieds de... Il faut que je récolte les derniers petits pois là. Qui, en plus ça fait le bazar parce que c'est pas évident de désherber dans les petits pois parce que sinon on arrache en même temps le pied. Donc là c'est un petit peu le bazar. Et puis les patates cette année elles ont pris quand même, hein. Elles se sont fait bien manger par ici là. Oh là là, c'est terrible par les limaces. Mais voilà, un temps très pluvieux, beaucoup de paille sur cette parcelle, donc c'est un peu normal aussi. Là j'ai mis le deuxième pied de patate douce. Donc j'ai vraiment creusé parce qu'il y avait un immense paillage à cet endroit-là. Et là, je le sens bien. Puis le tuyau, il est percé en fait, et du coup, quand j'arrose, ça arrose vraiment pile poil sur elle. Il me semble qu'elles aiment bien beaucoup d'eau aussi. Donc voilà. La menthe sauvage. Ça fait d'autres sirops, ça. Mes sirops là, de menthe et de patate douce, de menthe et de feuilles de figuier, c'est vraiment une tuerie. C'est vraiment super bon. Je suis vraiment contente. Et donc, voilà, encore une vigne en pleine forme. Et comme dit mon voisin, mon arbre de Noël d'aubergine. Donc c'est une parcelle qui est en triangle. Et voilà. Je suis hyper contente parce qu'il y a du millepertuis qui est sorti tout seul. Ça, c'est chouette comme tout. Ici c'est un peu la jungle, mais j'aime bien. On a vraiment une harmonie, quoi. Tout le monde a sa place. On a de la carotte sauvage, de la blette qui monte en graines, de la lavande, du romarin, de la sauge, du millepertuis. C'est mi-sauvage, mi-planté. Voilà, tout est un peu médicinal et tout, c'est sympa. Là, j'ai mes concombres qui sont en pleine forme. Enfin, je trouve. Voilà, c'est... J'avoue, j'ai jamais eu de plis de concombre aussi beau. Enfin, j'avais jamais eu beaucoup de succès. Voilà, après tout traîne, quoi. J'ai pas de concombre encore, alors que tout le monde a des concombres. Mes maraîchers nous mettent des concombres dans le panier. Donc on n'est vraiment pas sur les mêmes
Bon, je sais pas trop pourquoi ça prend autant de temps, mais on va laisser faire la nature. Ici, c'est une parcelle qui a été vraiment bien nourrie, qui a été bien amendée. La terre, elle est magique, elle est toute friable et tout, c'est vraiment super. Et du coup, j'ai rajouté une patate douce ici. Alors, j'ai essayé vraiment d'amender la terre partout là pour que ce soit bien, enfin, je veux dire de greliner quoi, de faire de la belle terre tendre. Mais je sais pas s'il y aura assez de place parce que c'est quand même assez limité cet espace. Bon, c'est pas bien grave. Voilà, pour vous montrer un petit peu la tête des pieds de tomates que j'ai récupérés. Ils font vraiment un peu pitié les pauvres. Je suis pas sûre qu'ils vont tenir, mais bon. En plus là, il y a une limace qui est venue le voir. Donc ouais, c'est pas la grosse forme pour les. Là, c'est ma pauvre petite Marc qui n'a toujours pas. Alors il y a quand même un fond d'eau. Est-ce qu'on va voir? Ben, voilà. Et un tout petit fond d'eau avec la fontaine solaire. Donc il y a le panneau solaire qui est ici. Et là, quand elle fait ça, là, quand elle est intermittente, c'est qu'il n'y a pas assez de soleil. En fait, il est quand même pas hyper puissant ce petit panneau, donc c'est vrai qu'il faut vraiment que ce soit plein soleil pour que ça fonctionne correctement. Bon, c'est pas grave, l'intérêt en fait, c'est que ça reste, ça remue quand même tout le temps l'eau, et il n'y a pas de larves de moustiques dans l'eau. Donc c'est quand même très très bien pour ça, quoi. Oh, la patate en fleurs. Il y a des pieds de patates qui se sont pas fait manger par les. Eux, ils sont sortis tout seuls, hein. Il devait rester des patates dans. Wow, c'est beau comme tout. Premier jour, des fleurs aussi belles. Et cette parcelle, elle veut pas. Hein. J'ai planté 3 fois des betteraves. Il y en a une ici qui est sortie. Ça donne envie de la laisser monter en graines parce que s'il y en a qu'une, c'est comme ça. Donc je vais essayer les carottes. Hein. Tant qu'à ne pas réussir, continuons sur les choses difficiles. Donc je vais tout bien nettoyer, hein, les mauvaises herbes et tout. Et puis je vais essayer les carottes en plein été. Carottes, c'est vraiment pas facile en nos régions. Il faut tout le temps arroser et tout. Bon, je me lance des défis encore et encore. Sinon, on a ce beau buisson de carottes sauvages. J'adore. Hein. J'ai du mal à l'enlever, la carotte sauvage, parce que je la trouve vraiment trop belle. Elle s'est mélangée avec les arbres à taupe. Et donc du coup, ça fait ce buissonnage. Toutes les fraises, là, je suis sûre qu'il y en a plein à ramasser. Et ici, bon, je blablate, hein, ça fait longtemps. Ici, on a des tomates. C'était mes plus petits, ceux qui vraiment faisaient le plus pitié, que j'ai planté ici. Et pareil, c'est une parcelle qui a bien été nourrie et tout. Et du coup, je trouve qu'ils sont quand même beaux, quoi. Ils ont bien repris de la forme. Voilà. Ils sont pas devenus. Et puis les concombres aussi, hein, ils sont pareil, ils ont l'air assez heureux. Donc c'est chouette, ça fait plaisir de voir ça. En comparaison. Attendez, on verra après en comparaison. Voilà, regardez-moi comme c'est beau. Magnifique, non? J'ai même pas envie de couper tout ça. Donc c'est toute une partie du mandala qui n'est pas utilisée, mais bon, de toute façon, c'est pas grave. Hein. Ça se mange en beignet, hein, je crois. C'est peut-être pas ça, mais c'est super bon en tout cas, les fleurs. Attention quand même, hein. Mangez pas ça en nature de n'importe quelle façon parce que ça peut être confondu avec la ciguë, la grande ou la petite ciguë, et elles sont toutes les deux mortelles. Donc on fait attention quand même quand on voit des jolies petites fleurs blanches en ombrelle. Mais sinon c'est délicieux. Pour ne pas les confondre, en fait, la carotte sauvage, elle est poilue. Enfin, poilue, c'est un grand mot, mais en tout cas, elle est rugueuse. Voilà. Alors que la ciguë, elle est toute lisse, vraiment lisse. Et aussi, la ciguë, elle a le, ici, c'est carré. Enfin, il y a un côté carré, alors que la carotte sauvage, elle est. Ou alors c'est le contraire. Non, c'est ça, la carotte sauvage est assez ronde. Bon, c'est surtout les poils, mais après, c'est surtout l'odeur aussi. Hein, la carotte sauvage, ça sent super bon, en fait. C'est vraiment une belle odeur. Florale, fruitée, je sais pas trop comment dire. C'est assez subtil, hein. Ça sent la carotte en fait, hein, mais. Et puis après, quand on l'arrache aussi, hein, bien sûr, en dessous, les racines, il y a une carotte. Hein. Une mini carotte, mais une carotte quand même. Bon voilà, faites attention quand même.
et magnifique framboisier. Il me semble que c'est juste un framboisier, ça ressemble en tout cas. Il a doublé de taille depuis un mois, donc c'est chouette. Oh, le pauvre pied de tomate, regardez comme il fait la tête. Je l'ai planté il y a 2 jours en fait, hein. Il a du mal. Hein. Voilà, c'est pas la forme là, il faudrait que je lui redonne un bon coup d'arrosage. C'est tellement triste de voir ça. Et là, il reste encore beaucoup de sauvages ici en fait. Ici, c'était censé être les courges, mais encore une fois, ça n'a pas marché. Donc il y a un peu de pommes de terre, c'est la fin de la pomme de terre. Il y a lui là, je sais plus qui c'est, mais c'est un petit sureau ou... Bon, je sais plus. Mais bref, c'est un petit arbre. Un petit maïs. Un pommier. Ils arrivent tout seuls. Hein. En fait, il y a des pommiers, il y a des rejets de pommiers là-bas. Et ils traversent. Non, c'est fou. C'est fou. Un peu de tournesol, hein, parce que là, ça, j'en avais en masse, puis ça marche toujours bien. Voilà, pour vous dire, les têtes des pieds de tomates. Je les ai mis avant-hier. Hein. Donc ouais, c'est pas la forme. Mais bref, il y a ces trucs sauvages là, et je sais pas, j'enlève pas, parce que... Après, il y a toute cette allée, que là, par contre, j'arrache, et ça fait du super paillage pour l'allée. Bon, il n'y a rien dedans, mais... Enfin, il n'y a rien dedans à cet endroit-là, mais là, ici, par exemple, j'ai mis les poivrons. Voilà, j'ai mis... bon, il y a un peu de patates, et là, j'ai mis poivrons. Voilà. Donc il reste encore pas mal de place en fait, hein, toute cette allée. J'ai jamais réussi vraiment à faire pousser des trucs dessus. En fait. Mon but c'est quand même de faire pousser des trucs comme des framboisiers, des petits arbres, des arbustes et tout ça, mais je m'en suis jamais trop procuré non plus. Donc ceux qui arrivent, bah voilà, mais sinon... Oh, une belle tomate. Elles sont pas prêtes encore. Hein. Donc, pareil, ça c'est une nouvelle parcelle qui était censée être des carottes et ça a presque pas marché. Il y a 3-4 carottes, mais sinon, bah, je laisse. Hein. Je laisse la nature faire. Parce que j'ai plus de paille pour l'instant. Donc, puis aussi, je sais pas pourquoi, mais j'avais de l'espoir sur elle. Je m'étais dit que ça ferait un truc joli. Je sais pas, elle a l'air belle. On dirait presque un truc planté, quoi. Mais en fait, c'est sauvage et je sais pas trop ce que ça va donner. Mais bon, je pense que je vais les laisser monter en fleurs, quoi, parce que il faut bien que j'aille jusqu'au bout de mon truc, vu qu'il y en a partout sur toute la parcelle. Et sinon, j'ai mis les concombres récupérés là il y a 2 jours, qui font un peu pitié, mais il y en a qui n'y arrivent pas du tout, puis il y en a qui vont peut-être repartir. Et puis j'ai cette belle magnifique salade. Pareil, comme c'était la seule survivante, je l'ai laissée monter en graines pour récupérer ces belles graines. Là, ça ferait une belle parcelle à salade. Hein. En fait, il y a encore plein de trucs de possibles. Peut-être je mettrai les haricots. Parce que c'est de la bonne terre ici. Hein. C'est du compost. Donc, enfin, du compost végétal. D'un tas qui avait un truc comme ça. Vous voyez, un tas, quand je fais des herbes, je fais des gros tas. Puis après, ça se transforme en terre et ça fait de la super terre. Et j'avais étalé ça tout partout. Donc oui, ça, c'était la comparaison. Vous voyez les tomates, bah voilà, celui-là il est pas par rapport à en bas là où c'était bien, la terre est superbe, ben celui-là il est un peu, voilà, il est un peu tristoun quoi. Il y en a d'autres qui ont plus la patate, voilà. Donc ouais, quand c'est pas amendé, c'est pas le même résultat. Hein. Quand la terre n'est pas nourrie, on n'a pas la même chose. Mais sinon on a aussi des petites hypomésies et des basiliques. Et puis d'autres concombres, donc ça c'est les anciens concombres, ceux que j'ai plantés il y a 1 mois à peu près, ou pas un peu plus, je sais plus. Enfin c'est ceux que j'ai semés quoi, et puis ça c'est ceux que j'ai récupérés. Enfin concombres ou courgettes, ou... Franchement ça il fait tellement pitié que c'est dur à dire. Mais les miens ils sont beaux. Donc voilà pour le tour. Ah non c'est pas vrai, il reste plein de trucs en fait. C'est le méga tour, hein, je vous fais le tour. Mais ça fait presque 1 mois que j'ai pas fait de vidéo. Ah, c'est drôle ça, vous avez vu cette espèce de toile là? Waouh, c'est dingue. Je sais pas trop ce que c'est. Une toile d'araignée quoi, mais spécial. Donc là, c'est des magnifiques courges qui ont poussé toutes seules dans de la terre qui a jamais été nourrie et tout. Enfin, trop fort.
Là, nous avons je vais y arriver, une fleur mâle. Là, voilà les petits zizi. Et puis là, ça n'a pas l'air d'être femelle non plus. C'est pas très bombé ici. Elle n'est pas encore ouverte, donc je la laisse tranquille. Sinon, ils aiment bien les nasses manger les fleurs. Et ça va, jusque-là, ils mangent des fleurs, j'espère, des fleurs mâles. Là, elle a vraiment été bouffée. Ouais. Mais ils sont beaux, hein. Je sais pas ce que c'est. Enfin, c'est une courge, mais laquelle? Ah oui, j'ai une autre vidéo. En fait, je fais tout le tour de, de toute cette parcelle là où il y a des tournesols et tout. Donc, c'est Justin qui a fait ça. On va rigoler, on va vous la mettre en accéléré. Et voilà la différence entre deux philosophies. Ciao!